C'est la rentrée, ne soyez pas déprimés, il y a plein de choses à faire et c'est souvent la période aussi où on reparle des impôts. Si on ne veut pas se laisser euh, manger, massacrer, écraser par ces impôts, eh bien il vous reste septembre, octobre, novembre, décembre pour passer à l'action. Et là donc je saisis l'opportunité d'un petit article qui a été écrit par Marie-Ève Freinet pour vous parler des échéances de septembre. Et puis je vous parlerai aussi de manière un peu plus élargie pardon, des échéances avant le 31-12-2024. Donc on va voir déjà tout d'abord ces quatre échéances à ne surtout pas oublier en septembre. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien donc déjà, effectivement, on nous dit à vos agendas, etc. etc. Donc, septembre reste en effet une période de décaissement pour beaucoup de contribuables en débit de la mise en place du prélèvement à la source depuis 2019. Et oui, parce que si vous n'avez pas assez prévu de prélèvement dans votre PS, dans votre prélèvement à la source, eh bien, vous allez être ponctionné sur les mois de septembre, octobre, novembre, décembre maximum sur le montant qui vous reste à payer aux impôts. Vous avez dû recevoir ces petits documents sympathiques. Pendant l'été, vous avez reçu aussi votre avis d'imposition définitif sur les revenus de 2023 pendant l'été, l'avis 2024 sur les revenus de 2023. Et puis ceux qui ont eu la chance d'être remboursés, parce qu'eux, ils avaient trop payé, parce qu'eux, ils avaient fait des investissements défiscalisants, et bien voilà, c'est arrivé à la fin du mois de juillet. Illustration nous dit en plus, donc seulement 450 millions d'euros supplémentaires ont été déposés sur les livrets A en septembre 2023, alors que la collecte mensuelle moyenne est ressortie à près de 2,4 milliards d'euros l'an dernier. Vous voyez, parce que en septembre, octobre, novembre, décembre, on dépose moins sur les supports d'épargne parce que ça part plutôt vers les impôts. Alors la première échéance, eh bien, c'est l'impôt sur le revenu. Voilà, depuis plus de 5 ans, les Français payent chaque mois un peu d'impôt sur le revenu directement déduit sur leur salaire. Il est fréquent que la somme des versements mensuels soit en deçà du montant réel d'impôt dû par le ménage au titre d'une année fiscale entière. Voilà, donc cette année, on nous dit que près de 10 millions de contribuables sont dans cette situation, etc. etc. Je ne veux pas être trop long, il y a une époque où je faisais la lecture complète de l'article, je trouve que c'est un peu saoulant. Mieux vaut que je vous délivre les grandes lignes et puis à vous de creuser, à vous d'appuyer sur pause après avoir appuyé sur le pouce bleu pour m'aider à développer cette chaîne qui est d'utilité publique. Je blague, mais c'est quand même un peu ça. Donc voilà. Le reliquat de votre prélèvement à la source, de votre impôt sur le revenu, sur les revenus. Ensuite, il y a en numéro 2 la mise à jour du prélèvement à la source pour éviter que l'écart se creuse d'année en année entre le montant prélevé chaque mois et la facture fiscale annuelle. Le Trésor public met à jour une fois par an en septembre le taux de prélèvement à la source des contribuables. C'est la raison pour laquelle il est courant que le net à payer indiqué sur les bulletins de salaire de septembre diffère quelque peu du versement des mois précédents. Donc vous allez voir arriver cette petite particularité là ce mois-ci. Pour établir le nouveau montant du foyer fiscal qui est sans intervention du contribuable sera en vigueur jusqu'à septembre 2025. Alors c'est vrai que je vous rappelle que vous pouvez intervenir très très peu le fond parce que c'est un peu technique, il ne faut pas se tromper. Donc il se laisse finalement mener par le taux qui s'affiche un peu automatiquement, j'ai envie de dire, suite à votre déclaration d'impôt sur votre prélèvement à la source. Mais voilà, donc pour les clients, pour mes clients qui ont mis en place par exemple du jardin industriel ou de la loi Pinel ou d'autres choses, eh bien ils peuvent intervenir quand ils le souhaitent dès le 1er janvier de l'année qui suit pour ne pas continuer à se faire à la fois prélever à la source. Ça ne sert à rien. Mieux vaut récupérer son argent dès le 1er janvier de l'année qui suit plutôt que de le laisser aux impôts. Et de toute façon, les impôts vous remboursent après, effectivement, à partir de l'été qui suit, l'argent pour lequel vous avez donc été prélevé entre janvier et l'été. Je ne sais pas si je suis clair, mais enfin bon, si je ne suis pas clair, on avance. C'est pas grave. Autrement dit, le taux qui sera appliqué dans les 12 prochains mois dépend de la situation financière du ménage de 2023. C'est pour ça que votre déclaration là-dessus, elle a été importante. La troisième date importante, eh bien, c'est le règlement de l'IFI. Là, donc pour le coup, ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais pour ceux qui sont concernés, eh bien, n'oubliez pas de payer votre IFI
J'en profite pour vous dire qu'il y a aussi pas mal de stratégies pour s'économiser cette partie IFI, même si on en fait parfois tout un drame, mais payer l'IFI, eh bien, c'est pas non plus des montants qui sont mirobolants. Il y a parfois beaucoup plus, c'est même pas parfois, donc l'impôt sur le revenu, vous faites beaucoup plus éclater que l'IFI. Mais bon, je relativise un peu mes paroles, ça dépend complètement de votre situation, de votre patrimoine. Arrivé à un certain niveau, l'IFI peut faire aussi très mal. Ensuite, donc la réception de la réception de l'avis de taxe foncière. Alors oui, ça aussi, ça va faire mal, parce que j'ai fait une vidéo très récente, allez dans la liste des vidéos. Eh bien, les taxes d'habitation ne font que augmenter d'année en année. Là-dessus, soyez aussi vigilants. Si vous êtes donc de toute façon propriétaire de votre résidence principale, bien vous allez recevoir vos taxes foncières et puis aussi celles de toutes vos résidences où vous avez investi en locatif. Si vous en avez beaucoup, eh bien ça commence à faire un énorme budget dans votre patrimoine. En conclusion de ce que je vous ai transmis là, donc hormis ces 4 dates, vous avez aussi jusqu'au 31-12, n'attendez pas le 31-12 parce que souvent les enveloppes sont limitées, donc Girardin Industriel, j'ai fait une vidéo spécifique dessus, très intéressant, une stratégie à mettre en place sur le long terme, c'est pas l'objet de cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Il y a aussi les 3 colonnes, si vous ne connaissez pas les 3 colonnes, 25% de réduction d'impôt sur le montant qui est investi et vous récupérez l'argent investi au bout de 7 ans. Ça aussi, ne tardez pas parce que l'enveloppe est ouverte depuis le mois de juillet et elle ne va pas s'éterniser jusqu'au 31-12. J'ai toujours des clients qui me contactent tardivement et je ne peux leur dire que rien d'autre que l'enveloppe est refermée, c'est trop tard. Donc les 3 colonnes. Et il y a aussi la possibilité, il y a encore ce que j'appelle des pépites. J'ai un petit promoteur qui travaille sur le secteur de Nîmes, dans des zones qui sont extrêmement demandées, où le prix mètre carré n'est pas encore excessif par rapport à Montpellier et d'autres grandes villes. Et si vous voulez faire du Pinel Plus, c'est encore possible, il faut juste signer chez le notaire avant le 31-12. Je le dis souvent, la Pinel est beaucoup décriée, mais si c'est bien fait, ça reste vraiment un très bon levier si ça correspond à votre situation et à vos objectifs. Moi-même, j'ai une Pinel en cours à Royan et j'en suis très content, j'ai fait une très belle opération. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ça de très près. C'est encore possible, profitez-en si ça peut vous intéresser. Je me tiens à votre disposition pour vous sortir une simulation chiffrée détaillée. Et puis, quoi vous dire d'autre? Vous avez vu que la 4e date, c'était sur les taxes foncières. Eh bien, juste vous dire aussi que sur les SCPI, je ne peux que vous dire que quand on est titulaire de SCPI, propriétaire de part de SCPI, tout ça, on n'en entend pas parler. Voilà, donc la SCPI reste un investissement extrêmement intéressant, surtout quand on utilise l'effet de levier, le crédit, l'argent du banquier. Donc je me tiens là aussi à votre disposition pour vous faire des simulations détaillées. Il y a plein de choses aussi, tellement de choses que je peux vous apporter. Mais voilà, la vidéo est déjà suffisamment longue. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne d'utilité publique.